Bonjour à tous, donc on va aborder le cœur du sujet, donc c'est les méthodes du Lyapunov pour étudier cette stabilité. Donc la première méthode, vous la connaissez plus probablement sous le nom de linéarisation. Donc comment ça marche? Vous avez un modèle linéaire x point égale f de x et puis vous avez un point d'équilibre en 0. Et donc vous connaissez peut-être la fonction f en 0. Si on reste autour de 0, on peut le faire un développement en série de Taylor. Donc j'ai juste écrit le début du développement. Donc f de x égale f de 0 plus d rond f sur d rond x. La dérivée pour x égale 0 fois x plus d rond de f sur d rond x2, x carré sur 2 factoriel. Donc sur la version que vous aviez avant, j'avais oublié le 2 factoriel ici, je l'ai rajouté à la main là, graphiquement en tout cas sur l'ordinateur. Donc après, ça continue à la dérivée troisième fois x cube sur 3 factoriel, etc. Et donc comme on veut s'attacher à trouver un modèle linéaire, on va s'arrêter au premier terme ici. Donc le f de 0, ça fait 0. Et puis ce premier terme ici, plus x, plus tous les autres termes qu'on va considérer petits devant le terme en x ici. Donc on va poser a égale d rond f sur d rond x, en x égale 0. Alors là, juste la subtilité ici, c'est que f c'est une fonction vectorielle, donc on verra sur un exemple, ce sera plus simple à comprendre, c'est une fonction vectorielle. Donc le d rond f sur d rond x, c'est pas la dérivée, enfin c'est la dérivée habituelle, mais une dérivée, euh, du coup la matrice A est une jacobienne. En tout cas, d rond f sur d rond x, c'est le jacobien, et quand vous prenez en x égale 0, vous avez cette matrice A qui est définie comme ça, d rond f1 sur d rond x1, d rond f1 sur d rond xn, donc tous les dérivés ici, et puis de l'autre côté, d rond f1, d rond f2, d rond f3 jusqu'à d rond fn ici. Donc vous avez les fi sur les lignes, et puis les xi euh, sur les colonnes, x1, x2, x3 sur les colonnes. Donc le théorème nous dit, on verra un petit peu une petite preuve de ce théorème, si le système linéarisé est asymptotiquement stable, donc ça vous savez faire, vous avez une matrice A, il faut regarder la valeur des valeurs propres. Si le système linéarisé est asymptotiquement stable, alors le point d'équilibre du modèle non linéaire est localement asymptotiquement stable, du premier modèle. Donc ça veut dire que si le linéarisé autour du point d'équilibre il se comporte bien, alors le non linéaire il se comporte bien aussi. Ce qui semble assez logique. Donc quelques remarques. Donc voilà, on ne connaît pas le domaine où le système non linéaire est asymptotiquement stable, donc on n'a pas d'idée s'il faut être très proche du point d'équilibre ou alors si on peut aller un peu loin. On n'a pas d'idée là-dessus, sur cette notion. Et puis, une autre remarque qui n'est pas forcément liée à la stabilité à la linéarisation, mais juste à l'idée de stabilité globale. Donc, stabilité globale, c'est quelle que soit la condition initiale dans l'espace, on converge vers le point d'équilibre. Ben, gardez en tête que, je le répéterai plusieurs fois, hein, c'est un truc important à garder en tête, c'est que vous ne pouvez pas avoir de stabilité globale s'il y a plusieurs points d'équilibre. Donc si vous avez un modèle où vous avez plusieurs points d'équilibre, ne vous attendez pas à trouver une stabilité globale. Pourquoi? Parce que stabilité globale, ça veut dire quelle que soit la condition initiale, comme je l'ai dit, on va vers le point d'équilibre. Donc le problème, c'est que s'il y a deux points d'équilibre, quand on commence sur le deuxième point d'équilibre, on n'a aucune chance d'arriver au premier point d'équilibre. Parce que par définition, quand on commence sur le point d'équilibre, on ne bouge plus, on y reste. Qu'il soit stable ou instable, ça ne change rien. Si on est pile poil sur le point d'équilibre, on va rester dessus. Donc pensez au pendule inverse, au pendule tout simple, je veux dire, si le pendule est en position haute avec la boule en haut, si vous commencez pile poil à cette position, vous n'avez aucune chance de revenir sur la position basse. Donc si vous avez deux points d'équilibre, vous ne pouvez pas avoir de stabilité globale. Et le deuxième théorème nous dit si le système linéarisé est instable, alors le système non linéaire est instable aussi. Ça aussi, ça a l'air d'être des évidences, mais les démonstrations ne sont pas simples. Pour la première, on verra une partie de la démonstration, et pour celle-là, on ne la regardera pas. Donc je vous ai fourni un petit exemple, et si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer de le faire vous-même. Je vous invite à le faire. Après, les vidéos vont s'enchaîner, donc vous avez la réponse dans la prochaine vidéo. Mais ça ne sert à rien, vous n'allez rien apprendre si vous enchaînez directement. Je vous invite vraiment à prendre un stylo. Donc regardez, qu'est-ce que c'est notre modèle? C'est x point égale f de x. Donc x point est décomposé du vecteur x1, x2, et puis f de x est décomposé par le vecteur f1 ici et f2 ici. Donc cette ligne, ce sera f1 de x,
et cette deuxième ligne, ce sera f2 de x. Donc vous prenez la matrice A, vous la calculez, vous regardez d'abord les points d'équilibre, vous définissez la matrice A au point d'équilibre en question, vous calculez les dérivées, vous les prenez les dérivées au point d'équilibre, et puis vous regardez si la matrice A a des valeurs propres, si elles sont à partie réelle négative ou pas. Voilà. Donc entraînez-vous à faire ça, hein, plus vous le faites, plus mieux ce sera pour vous. Et voilà, et donc la réponse à la prochaine vidéo.